Aujourd'hui, c'est les chips de banane. Sont longs, sont ronds, sont à locaux, sont jaunes. C'est parti pour la recette. Donc, tu auras besoin de bananes non mûres et ensuite de bananes mûres. Et quand tu as tes bananes, tu peux maintenant retirer la peau délicatement. Aussi, quand tu vas effectuer le trait pour retirer la peau de ta banane, fais ça délicatement. N'enfonce pas le couteau dans la banane, juste sur la peau. Et là, maintenant, je te recommande d'avoir une mandoline pour découper tes bananes. De 1, ça va te faciliter la tâche. De 2, ça va permettre à ce que tes chips soient bien croustillants et bien fins à la cuisson. Et aussi, la forme de tes chips sera uniforme. Vous voyez un peu, très facile aussi. Et en moins de quelques minutes, on a terminé. Et maintenant, si tu veux obtenir de longs chips, tu n'as qu'à découper ta banane en longueur comme sur la vidéo. En premier, ils vont sortir un peu courts et au fur et à mesure que vous découpez, ils seront longs. Faites attention, c'est très tranchant. Et quand c'est bon, voilà un peu ce que vous allez obtenir. Maintenant, pour les chips à loco, vous allez prendre une banane bien mûre jusqu'au point où la banane peut être utilisée pour réaliser le claclo. Dans le cas de la banane mûre, j'ai commencé avec la mandoline pour découper mes bananes. Et quand ça arrivait où la banane était trop mou, la mandoline ne passait plus, donc j'ai utilisé le couteau pour continuer. J'ai essayé de mon mieux pour découper ça le plus fin possible. Et là maintenant, salez à votre goût et on passe à la cuisson. Commence par ajouter l'huile dans ta poêle et quand elle est chaude, tu peux commencer à griller tes bananes. Essaye de séparer tes bananes le plus possible pendant que tu les ajoutes à ton huile pour éviter qu'ils se collent trop. Laisse le tout bien cuit et quand tu vas observer que tes chips sont devenus bien croustillants dans l'huile, tu peux retirer. Observez que la couleur de ces chips, elles ne sont pas totalement jaunes. La raison est que même si ma banane semblait verte et non mûre, elle était assez mûre pour cuire et me donner une couleur jaunâtre marron. Et vous allez voir qu'avec la cuisson de cela, on va obtenir une couleur totalement jaune parce que ma banane ici n'était pas mûre du tout. Donc du coup, quand elle va bien cuire et devenir croustillante, elle sera toujours jaune. Le truc avec la banane plantain est que le plus elle mûrit, le plus elle devient plus sucrée et le plus la couleur commence à foncer pendant la friture. Et en fonction de cela, vous pouvez choisir quel type de chips vous voulez réaliser. Dans le cas des chips à loco, vous allez bien frire vos bananes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien cuits, ne les brûlez pas. Et au fur et à mesure qu'ils refroidissent, ils seront croustillants. Et voilà que nous avons terminé avec la cuisson de nos chips. Voici comment ils se présentent de plus près, bien croustillants aussi. Écoutez. Et pour le goût, c'était parfait. On adore. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys. Abonne-toi.